C'est eux qui m'ont fait revenir, me dire ok, rap français ou Beck, on va réécouter. Mais je trouve que c'est encore trop tôt. En fait, c'est trop tôt encore pour savoir si ça va le faire ou pas. Et puis, comme vous avez dit, ils n'ont pas encore un son qui a fait l'unanimité, tu vois. Faut que le 17, c'était à ça. C'était à ça. ما هو البارح باش in Nederland. Ja, in het Nederlands. In Nederland, zo. Als in het Italisch is. Ja, doe maar. Tak. Bedankt dan. Ah, 13 blow. 13 blow. 13 Ok, blow. ok. 13 blow. Vas-y, viens, on discute. Vas-y, on en discute. 13 blow gang. Mhm. 13 blow gang. Franchement, à ce niveau-là de l'année, franchement, moi, on va être clair depuis le départ. Toutes nos opinions, ce sont des opinions subjectives. La musique est subjective. La musique est subjective. D'accord. 13 blocs est le meilleur groupe de rap français de tous les temps. C'est dit. Voilà. C'est dit, Voilà. c'est clair, c'est net. Parce que j'ai déjà eu la discussion, on m'a parlé de IAM, on m'a parlé de section d'assaut. Alors, un truc que je ne veux plus voir, c'est Section d'Assaut et meilleur groupe de rap français dans une même phrase. D'accord, voilà. Ça, c'est vraiment un truc que je ne veux plus Voilà. voir. Après, on va pas cracher dans la soupe. T'as Non, vu on respecte. Section d'assaut, on respecte, on a écouté On a fort. on a écouté fort. On a écouté fort. Ouais. Je vois le corps se Ouais. pose, c'est que je On dois a, lui Section dire. d'assaut, on a écouté. Mais on parle de rap. Ah, c'est ça. On parle de rap. Ouais, Moi, ouais. en fait, juste pourquoi, mon sentiment, tu me dis si tu es d'accord avec moi ou pas. Mais en fait, 13 blocs, pour moi, c'est limite de la perfection à tous les niveaux. Ok. Musicalement, j'ai jamais vu un groupe de rap français rapper sur des prods aussi actuels. Aussi actuel et je suis clair, je suis d'accord avec toi, tu vois. Et moi, le truc qui m'impressionne le plus, c'est que ça monte de projet en projet, tu vois. La qualité monte de projet en projet et c'est vraiment ça qui me plaît, genre. Et en plus, je trouve que 13 blocs, c'est des gens qui savent rapper, genre à l'ancienne. C'est des gens qui savent rapper avec des mecs comme avec 13 blocs et Arsenic, ça peut se faire par exemple, tu vois. Et ce sera pas mauvais à l'oreille, genre. 13 blocs comme 13 blocs avec le nouvel artiste là, ça peut se faire aussi. Des mecs qui savent rapper à l'ancienne et maintenant là, maintenant actuellement. Et ça, c'est une force. C'est une force de ouf. Et franchement, dans le nouvel album, on l'entend de ouf. Rien qu'avec Aminata. Au début, franchement, j'ai. Aminata, vas-y, dis-moi tout. Et franchement, et c'est featuring avec PLK. Moi, PLK, j'écoute pas, tu vois. Pareil. J'écoute pas, mais là, ils ont réussi à ramener PLK tu vois, dans leur univers. Et tu vois, c'est mini single, tu vois. T'es là, tu vas et puis après, juste le son, juste après, t'as un son comme Sacrifice. T'es là, tu dis. C'est uniforme. Tu vois, c'est différents moods, différents mondes. C'est uniforme. Non. Après, je peux comprendre que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec nous. On vous pardonne. Non, on vous pardonne. Non, parce qu'ils vont comprendre. Parce que d'une part, c'est vrai que quand on parle de groupe, et ça, c'est pas juste dans le rap, que ce soit dans le R&B, etc. Et c'est ça que j'aimais avec 13 Blocs, parce qu'il n'y a pas ça. Quand on parle de groupe, on parle de stars. On parle de mecs en avant, tu vois. On parle de mecs en avant. On parle d'Istin Chaz, on dit. Beyoncé. Voilà, tu vois. Et pas Michel. Et pas. Comment, mais. Surtout pas Michel, quoi. C'était gratuit. C'était très gratuit. C'était gratuit. 2021, on a dit que tu devais changer. Mais écoute, il y a des choses qui ne changent pas. Voilà, on parle de groupe, on parle de personnes mises en avant, ok. 13 blocs, tout le monde sait se mettre en avant. Tout le monde a son moment. C'est ça. Ça se kiffe. Ouais, c'est vraiment ça. Tu vois, violence urbaine émeute, on va dire que c'était un peu syndiqué, tu vois, qui avait le momentum. Triple S, on va dire aussi un peu syndiqué, qui avait le momentum. Z aussi. Z. Mais le truc, c'est que Z, il a toujours ces petites lignes droites, tu vois. Il arrive à être constant. Dans chaque projet. Franchement, il arrive à être constant. Z aussi, tu vois. Il y a eu Blow, voilà. On va dire The Four et Stavo, ça commençait à venir. Et entre-temps, forcément, Stavo a fait ses preuves, The Four a fait ses preuves,
Zed a fait ses preuves, ça. Et ça, je kiffe. Et ça, je kiffe aussi. Et maintenant, franchement, les gens, ils commencent à voir que vraiment, Stavo, il a cette qualité de rap, cette technique de rap. Or qu'au début, Stavo, c'était pas quelqu'un qu'on considérait. Hein. Et même nous, on considérait Stavo. Ouais, nous, on mais considérait. aux yeux du grand public, Stavo, c'était pas un mec qu'on considérait. Hein. Et c'est ça. Et beaucoup, je disais genre que voilà, Stavo, on pouvait pas le mettre dans un son un peu plus genre chantant ou lui, c'était que le rap pur et dur. Mais non. Dans Blow 2, Stavo, il lâche un petit chant comme ça, un petit chant par-ci, un petit chant par-là. Et on voit que c'est qualitatif. C'est qualitatif. C'est qualitatif et c'est travaillé. Après, je pense que ce qui manque peut-être à 13 blocs pour vraiment être dans la discussion, enfin, pour nous, c'est le meilleur groupe de rap français de tous les temps. Nous, de notre génération, pour nous, c'est le meilleur groupe de rap français de tous les temps. Ok. On a écouté Arsenic, on kiffe Arsenic, on respecte Arsenic. Mais voilà, nous, des 95, 96, ça ne nous a pas impacté comme 13 blocs nous impacte actuellement. Mais je pense que ce qui manque à 13 blocs, c'est. Moi, ce que j'appelle, c'est le morceau unificateur. C'est-à-dire, c'est. Tu vois, chaque groupe a un morceau qui a fait que, ok, eux, ils sont sérieux, tu vois. Chaque groupe. Tu vois, Lunatic avec Mauvais Homme, Ayam avec NTM, Laisse pas traîner ton fils. Un son intemporel comme dans ce sens. Un son intemporel, vraiment le morceau qui met le stamp, et qui se disent, ah ouais, non, en fait, à cette époque-là, c'était 13 blocs, tu vois. Moi, je peux mettre vide. Franchement, jusqu'à maintenant, je peux mettre vide. Ouais, mais pas aux yeux du grand public, t'as capté? Ouais. Pas aux yeux du grand public. Là, peut-être le morceau que je pourrais mettre actuellement, c'est Fuck le 17, peut-être. Ouais, ok, Fuck le 17. Peut-être Fuck le 17. Peut-être Fuck le 17, ça peut rentrer dans le bail. Tu captes ou pas? Ok. Mais c'est juste ce morceau-là qui manque. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas les atouts commerciaux qui peuvent appuyer nos arguments. Parce que 13 blocs, c'est pas un groupe qui vend beaucoup. Et malgré leur communication assez genre épurée, qui s'est améliorée. Franchement, leur communication, elle s'est améliorée, mais je trouve qu'elle n'est pas toujours aussi au niveau de ce qu'elle doit être. Tu vois. Ouais, du moins au niveau de la musique. Et ça aussi, ça peut vraiment changer les choses. Genre. Ça peut vraiment les faire mettre dans une certaine catégorie qu'ils étaient par rapport à avant. Et ça, c'est juste ça. Et comme tu dis, le son unificateur qui pourrait genre juste manquer à 13 blocs. Mais comment 13 blocs ici? On a Coco. On a Coco, confiance. On espère vraiment que l'ascension musicale, la progression musicale continue sur cette lancée. Parce qu'on assiste à quelque chose de grand. Ouais, elle va se faire. On assiste à quelque chose de grand. C'était DMF. C'était Indica Banga. Facts Web Show, we have. Yes, sir.